Vous êtes devant le ministère du Travail. Vous êtes sorti du 20e aujourd'hui. C'est l'apéro festif pour, vous savez bien, contre la loi El Khomri. Je voudrais qu'on nous explique, surtout, qu'on nous explique comment, en facilitant les licenciements, on va créer de l'embauche. Ouais, je veux bien, mais bon, appelez ça comme vous voulez. On va dire un attroupement. Ouais. Vous savez que ça se déclare au préalable en préfecture police. Vous êtes au courant, monsieur? Oui. Donc là, c'est un peu interdit, non? C'est comment vous appelez? Parce qu'apparemment, on n'a pas le même vocabulaire. Je vous dis que c'est anonyme, vous me dites non? C'est l'apéro? Ouais, c'est un petit apéro. Ouais. D'accord, ok. Et je vois rien. Là. Ah, mais on arrive, attendez, la bouffe elle arrive. La livraison arrive. La livraison elle arrive et puis on pourra partager. Il n'y a pas de problème. Apparemment c'est un apéro. Oui, mais là on peut débattre longtemps. Un apéro festif. Apéro festif avant la manifestation. Et non, on vient appuyer la demande très légitime de Ruffin, qui est qu'est-ce qu'il y a dans la loi et qu'est-ce qu'il n'y a pas. T'es là pour dire quoi aujourd'hui? Pour boire un petit verre de vin rouge et puis manger du saucisson quoi. C'est vrai? Ouais. Entre nous, je pense que la police nationale, l'apéro, ils le prennent de temps en temps, non? Il me semble. Hein. C'est ça, ils doivent savoir ce que c'est quand même que l'apéro, d'avoir soif. Quoi. Ouais, mais il faut qu'ils viennent avec nous là. Mais il faut inviter la ministre quoi. Oui, ouais, l'apéro ils doivent connaître, ouais. Ça doit être quelque chose qu'ils doivent pratiquer un petit peu. Camembert, c'est super pour l'apéro. Vous en voulez? Ça fait 3 semaines à peu près que je pense que j'ai posé pour la première fois une question au ministère du Travail. Une question vachement compliquée. Est-ce que dans la loi El Khomri, il y a quelque chose qui permet de lutter contre ce qui se passe dans mon film, c'est-à-dire une entreprise qui se trouvait dans le nord de la France, qui part en Pologne, qui ensuite part en Bulgarie, qui ensuite risque de partir en Grèce. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi El Khomri pour lutter contre ça? Il faut soit aller interviewer le MEDEF, soit les députés. Donc on est allé interviewer une série de députés et on est tombé sur Isabelle Attard, députée du Calvados, et une députée sans parti par ailleurs. Et on s'est dit, on lui a demandé, mais est-ce que vous ne voudriez pas venir interviewer, poser la question à ma place? Peut-être qu'il y aura plus de chance si c'est vous qui posez la question que si c'est moi qui la pose. D'après moi, c'est pas écrit dans la loi El Khomri. Il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais il n'y a pas ça. Tu es d'accord pour leur poser la question? On va poser la question. Ah, par contre, alors, la com, normalement, on peut toujours accéder à l'entrée. C'est eux qui nous passent la com du ministère. Allô? Bonjour. Vous êtes bien Clémentine? Non, sa collègue. Sa collègue. Ok, je pense que ça ira aussi bien, hein, François. Donc voilà, je me présente, Isabelle Attard, députée du Calvados. Donc nous sommes devant le ministère du Travail. Il y a un peu de monde là dans la rue. Je pense que vous devinez pourquoi on vient, c'est pour poser une question, la même que depuis des semaines, sur est-ce que dans le projet de loi de Madame El Khomri, de Myriam, dont on porte le t-shirt, est-ce qu'il y a quelques... Tu crois qu'ils ont raccroché au nez? Non, c'est pas possible qu'ils raccrochent au nez d'une députée. Il y a des... Isabelle Attard à l'appareil, on a été coupé. Isabelle Attard, députée du Calvados. Voilà. Est-ce que c'est vous que j'ai eu au téléphone il y a quelques secondes? Non, ça doit être ma collègue. D'accord. Et vous êtes? Moi, je suis Marianne. D'accord. On est devant le ministère avec beaucoup de monde, avec François Ruffin. Et on avait une question à poser au sujet de ce qu'il y a ou pas dans la loi El Khomri. D'accord. Donc on vous repose la question à vous, ou est-ce qu'on a le droit de la poser à l'intérieur ou... Non? Je vais noter votre question et vos coordonnées, je vous écoute. Alors la question c'est, est-ce que dans la loi, dans le projet de loi El Khomri, il y a quelque chose qui empêche une entreprise située en France aujourd'hui, dans le Nord, mais bon, le Nord c'est un exemple, hein, c'est en France en général. Ça peut être dans le Calvados. Ça peut être dans le Calvados aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le projet de loi qui empêche une entreprise de partir en Pologne, puis en Bulgarie, puis en Grèce, alors que l'entreprise se porte bien? On est d'accord. Voilà. Alors, vous transmettez à qui? Je transmets au conseiller presse. D'accord. alors le conseiller presse, parce qu'il y a le conseiller stratégique qui a promis qu'il allait nous donner une réponse et qui travaille dessus depuis des semaines apparemment. Parce que c'est quand même, c'est le ministère du dialogue social. Oui, c'est vrai. C'est le dialogue social là, franchement. Bonjour. Donc je me trouve actuellement à l'entrée du ministère avec François Ruffin, que vous avez eu au téléphone il y a quelques temps. Oui, avec beaucoup de monde d'ailleurs dehors.
pour avoir la réponse à la question qu'il vous a posée depuis plusieurs jours. Donc, comme nous sommes devant le ministère du Travail, et que la question, mais la question, elle est tellement simple. Lorsqu'on met autant de temps et qu'on déploie autant d'énergie pour avoir simplement une réponse à une question qui est en fait ultra basique et qui est est-ce qu'il y a, mais si c'est basique, c'est est-ce qu'il y a dans la loi El Khomri quelque chose qui empêche qu'une entreprise parte à l'étranger? Excusez-moi. La demande de M. Ruffin avait vocation à être tout à fait traitée. Mais il y a qui répond à la question. Mais vous comprenez bien que lorsqu'on tourne autour du pot pendant des jours, voire des semaines, avec une question aussi simple, et qu'il suffit de venir expliquer dès le début, vous comprenez qu'après, l'exaspération, elle monte et qu'on ne comprend pas pourquoi, ça devient aussi compliqué. C'est pas parce que je suis députée que je vais croire que c'est aussi compliqué que ça et que la langue de bois habituelle du discours politique va me suffire. Je suis désolée, pour moi, ça fait 4 ans que ça dure. Il donne un rendez-vous, on rentre ou pas? Très bien. C'est un fumage, quoi. Alors, est-ce qu'on peut rentrer? On va rentrer avec M. Ruffin, on va rentrer dans le ministère maintenant. Non, mais ce qu'on veut, c'est une réponse à la question de fond. On peut rentrer dans le ministère maintenant? Avec des caméras. Peut-être parce qu'il était occupé. Et puis peut-être que ça fait 3 semaines qu'il attend une réponse. J'avais un entretien avec le New York Times, c'est pas rien quand même. Je vais vous le passer. Au revoir. Bonjour Monsieur Souker. Ça va? Est-ce qu'il était bon le maroilles? Est-ce que le maroilles était bon? Alors, il ne soit pas possible ensuite d'en faire un montage malhonnête. Oui. D'accord. Est-ce que je peux avoir une date et une heure? Alors, mercredi 6 avril dans l'après-midi. Je vous remercie, Monsieur Souker. Si les questions que vous posez vous intéressent vraiment, faites-le d'un tout petit peu d'intellectuel. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Et bien, donc là, le ministère aura eu 1 mois pour plancher sur ma question. Donc, je pense que la réponse, elle devrait être au point. Je vous remercie, Monsieur Souker. Et puis, donc, au mercredi 6 avril à 17h, peut-être en compagnie de Madame Attard également. Au revoir. Ouais. On peut trinquer là? Ah ouais. Ouais, trinquons.